En 2010, les 433 communes du département vont devoir se regrouper en différentes intercommunalités. Le but, s'associer pour élargir leur domaine de compétences. Hier soir, le président du Conseil général a rassuré les maires aubois de l'utilité de ce projet. Les choses sont très simples. Moi, j'avais envie de leur dire que ma philosophie, en tout cas, ce que j'essaie de défendre, c'est que l'intercommunalité est nécessaire, qu'elle est le complément indispensable de la vie des communes et que les communes doivent rester la cellule de base et que l'intercommunalité, c'est le prolongement de la commune et pas l'inverse. Problème, l'Aube est en retard dans ce domaine. Seulement 69% de ces communes sont en intercommunalité, alors que sur le reste du territoire français, 93% des municipalités fonctionnent déjà sous la forme de ce regroupement. Certains maires aubois sont encore réticents. Disons que c'est un peu une obligation et dans notre petite commune, ça va nous faire des frais supplémentaires. Est-ce qu'on aura des aides en conséquence? C'est toujours ça le problème, hein. Parce que notre petite commune, bon, on a des budgets quand même assez restreints. Bon, on ne sait pas trop comment s'engager, puis je pense qu'on est un peu tous pareils, hein. On est tous dans une attente, bon, on ne sait pas trop. Moi, personnellement, on attend un peu ce qui va en résulter, et puis, mais bon, est-ce qu'il faut vraiment attendre et puis s'engager? Parce que, à mon avis, l'avenir, il faudra quand même s'engager. On n'a pas d'autre solution. D'autres ont bien compris que le changement pouvait être un avenir plus riche. Alors l'intercommunalité, il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi un moyen de toucher des subsides un petit peu plus conséquents. Et donc pour nos communes, eh bien, c'est fort important dans la période difficile que nous vivons. Des projets tels que la construction d'un gymnase ou choses comme ça peut se faire qu'à travers l'intercommunalité, compte tenu du coût important. Et bon, même tout ce qui est périscolaire ou scolaire, ne peut pas se faire sur une simple commune de 500 habitants. Mais les intercommunalités ne seront pas les seules à investir dans le développement du département. Le Conseil général devrait mettre à nouveau la main à la poche comme l'an dernier. Le budget était de 330 millions d'euros.